Alors, le président lui a dit, on va t'accorder une carte d'identité de nationalité. C'est tout à fait normal puisqu'il n'a pas de papier, vu son acte. Ils sont libres de leur donner ce qu'ils veulent. Si même ils veulent lui donner une maison, ils veulent vraiment lui donner 4 points, tiens, prends, fais une formation, allez, tiens, prends un travail. Ils sont libres. Chacun est touché à sa façon par rapport à l'acte qui s'est passé. D'accord? Alors ce matin, on lui a accordé un titre de séjour permanent, justement, pour pouvoir justement s'adapter. Et par la suite, on va lui accorder sa carte de nationalité. Ça a été fait à la préfecture de Bobigny. Il y a eu encore des journalistes, il y a eu encore des gens qui ont filmé, les journalistes sont venus, parce que c'est un acte très rare et très courageux. Je fais ça, la coiffure là, je fais ça pour les Africains, surtout pour le président malien là, qui croit que non, il faut qu'il rentre chez lui pour servir son pays. Qu'il rentre chez lui pour servir son pays, c'est bien bon. Mais il a quitté son pays à cause de la misère. Il a quitté son pays parce que vous ne l'avez pas reconnu. Il a quitté son pays. Hein? Et puis, merde, laissez ça comme ça, la coiffure là. Il a quitté son pays parce que vous ne l'avez pas reconnu. Vous savez combien de Maliens qui quittent leur pays? Combien de Maliens qui sont dans les frontières du monde entier? Combien de Maliens qui sont dans les frontières du monde entier pour fuir la misère? Combien? Alors si c'est comme ça, M. Ibrahim Boubacar Keïta, là, le président, commence d'abord par prendre tous les Maliens. Tous les Maliens, je dis bien, parce que tous les Maliens qui quittent le pays, ce sont des grands courageux. Ce sont aussi des héros. Ils veulent nourrir leur famille. Ils veulent avancer dans leur vie. Ils veulent réussir leur vie. Ils prennent des risques de traverser l'océan. D'accord? Pour pouvoir subvenir, pour pouvoir changer leur avenir. D'accord? Donc commence d'abord par sauver le peuple là malien qui sont dans toutes les frontières de l'Union européenne. D'accord? Prends-les, ramène-les au Mali. D'accord? Prends-les, ramène-les au Mali. Donne-leur du travail. Malgré que le salaire, ça ne va pas être 1200 €, c'est pas grave. Mais donne-leur du travail. Donne du travail à la jeunesse. Donne du travail à la jeunesse au Mali. Rapatrie d'abord tous les Maliens qui sont ici en France. Dans la misère aussi. Qui habitent dans les foyers. Hein, à Montreuil. À je ne sais pas où. Je ne sais pas par où. Donc il y a des Maliens qui galèrent même ici en France. En train de chercher leurs papiers. D'accord? Il y en a qui ont même risqué leur vie. Qui ont avalé l'eau de l'océan. Qui ont été sauvés plusieurs fois. Qui ont été secourus plusieurs fois. Ce sont aussi des héros. Va aussi dans les foyers qui sont en France ici. Va aussi, prends-les aussi, rapatrie-les aussi dans ton pays. Donne-leur aussi du travail. Appelle-les aussi à servir leur peuple. Appelle-leur aussi à servir à leur pays. Du bordel, du n'importe quoi. C'est aujourd'hui que les présidents, vous prenez conscience. Vous prenez conscience que le continent africain, les Africains ont besoin de vivre dans leur pays et émerger dans leur pays. C'est maintenant. Et en plus, tu agis seulement pour une personne. Tu n'as pas honte, hein? Tu n'as pas honte. Je parle au nom du peuple africain. Même si je ne suis pas malien, même si je ne suis pas malienne, même si je ne suis pas malienne, mais je suis du continent d'Afrique. Je suis africaine. Je parle au nom de tous les Africains, au nom de tous les Maliens. C'est du grand n'importe quoi. Monsieur Ibrahim Boubacar, ça y est, tu le prends au téléphone, hein, tu vois, j'espère que Mamoudou, tu ne vas pas accepter. Tu as tellement galéré, tu as traversé, combien d'argent tu as gaspillé? Peut-être tu as fait des emprunts pour pouvoir en arriver là. Combien de fois tu mourais de soif dans le désert? Tu avais faim, tu as mangé la sardine. Peut-être tu as mangé, je ne sais pas moi, des cafards sur la route, je ne sais pas moi. Tu t'es peut-être nourri d'une mangue seulement. Tu t'es peut-être pas nourri pendant plusieurs jours. Toutes ces galères-là. Et aujourd'hui, la France te reconnaît comme héros. Il te donne, il te tend la main
Tu veux retourner dans un pays où ils n'arrivent même pas à gérer, même pas 50 000 Maliens. Et c'est toi qui vont donner le travail pour que tu fasses quoi? Dans ce cas-là, M. Ibrahim Boubacar Keïta, il faut quitter ton poste. Tu donnes à ce jeune, vaillant héros, Mamoudou, qui va guider ton pays Mali, hein, qui va nous conduire, parce que je suis sûr, lui il saura bien faire. Parce qu'il voit l'intérêt du peuple, il voit l'intérêt des autres. Dans ce cas-là, tu quittes ton pouvoir, donne-lui ta place, qui devient président du Mali. Pourquoi tu ne lui proposes pas ce poste? Il va servir où? Chez les pompiers là-bas. Allez, il va habiter où? N'est-ce pas au Mali, on est encore en train de galérer là, de manger au doigt. Il y a encore des gens qui sont encore en train de dormir, pendant qu'ici il y a l'escalator et l'ascenseur, des balcons, des immeubles et tout ça là. Hein? Il y a des pays ici là, le courant ne se coupe jamais. Mais dans le continent d'Afrique, il y a des coupures d'eau, il y a des coupures de courant. Viens ici dans ton pays pour servir ton pays. Vous jouez avec les peuples africains. Vous nous prenez pour de la merde. Attends, on veut des héros dans le pays d'autrui. Comme ça, on va servir dans leur pays. C'est ce que vous voulez, non? Dès le début, vous, vos enfants, ils sont où? N'est-ce pas, ils ont étudié en Europe? N'est-ce pas, ils ont étudié en Amérique? N'est-ce pas, vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ils font des va-et-vient, des voyages, des vacances dans les jets privés? En Amérique, en Europe, partout, ils se promènent. Hein? Et la vie des peuples africains, et la vie de ce peuple, qu'est-ce que vous en faites? Tous les présidents africains, je m'adresse à vous, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, vous pensez que c'est un héros, et je suis sûr, hein, le président là, Ibrahim Boubacar Keïta, vous êtes en train de parler avec tous les présidents. En tout cas, vraiment, c'est encouragé, mais dommage. Il faut qu'il revienne, on va faire tout qu'il revienne ici. On va lui envoyer un jet privé, hein, comme ça qu'il revienne ici. Tout ça, c'est pourquoi? Pour pas se dire que c'est la honte à nous. Tout ça, c'est pour camoufler la honte. Ou bien c'est votre jeu entre vos présidents. Mamoudou reste en France. Tu prends double nationalité si tu veux, c'est ton droit. Parce que le Mali aussi, c'est ton pays. Tu peux y retourner quand tu veux. Je suis sûr que tu as aussi de la famille là-bas. Mais laissez-le libre. Laissez-le tranquille. C'est à lui de choisir. Mais à ce que je sache, il avait choisi la France comme pays, comme deuxième pays, comme une deuxième mère, comme une belle-mère. Et la France l'a accueilli par son amour, par son acte. Et Dieu merci. Parce que vraiment la Bible dit, hein, il fait la grâce à qui il veut, c'est vrai. Et il lui a fait sa grâce. Ta prière t'a sauvé, Mamoudou. Ta bonne foi t'a sauvé. Comme dit chez nous un musicien chrétien qui dit, Dieu regarde le cœur. C'est vrai, il a regardé le cœur de cet enfant. Ce qu'il pense à ce moment-là, à cet instant-là. Et l'acte qu'il a posé. Laissez-le tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Mamoudou, président de la République, avec tout le respect que je vous dois, vu que vous êtes le président de la République, au Mali, il y a encore des gens qui mangent au doigt. Au Mali, il y a encore des gens qui dorment dans les maisons en briques bâties par la main. Pas les briques là. Non. Les matériels pour faire les briques. Non. La jeunesse galère encore. La jeunesse galère encore. Il y a encore des enfants qui vont à l'école sans manger le matin. Il y a encore des enfants qui vont à l'école sans se laver. Il y a encore des enfants qui vont à l'école pieds nus. Il y a encore des enfants qui dorment la nuit. Ils font des devoirs dans le noir avec une bougie. Il y a encore tous ces enfants-là. Il faut sauver ces enfants-là. Mamoudou, il a trouvé un refuge. Mais vous, vous avez un devoir de sauver ces enfants-là. Alors, pareil pour tous les peuples. Pareil pour les 5 continents. Pareil pour tous les peuples africains. Sauvez d'abord ceux qui sont chez vous. Ceux qui restent là-bas. Pour qu'ils aillent pas encore. Peut-être, c'est pas interdit d'aider quelqu'un ailleurs. Mais sauvez encore ceux qui sont encore proches de la frontière, qui sont prêts à partir. Pour pas qu'ils se retrouvent encore à sauver ceux qui sont dehors. Il y a des 20 héros en Afrique. Il y a des 20 héros au Mali. Alors, sauvez d'abord ce peuple-là. Merci.